On est parti pour un live d'entraînement. Vous aimez ce live, donc à chaque fois on prend un maquillage trouvé sur Instagram ou les réseaux et on le teste ensemble, on s'entraîne ensemble. Hello les filles, comment allez-vous? J'ai failli m'étouffer là. Alors aujourd'hui, petit live d'entraînement. Je vous avais fait 3 propositions pour un maquillage de fête. C'est le rose qui a été sélectionné, donc celui-ci, qui est très frais, très léger. Mais donc du coup, c'est parti. On va peut-être quand même commencer par le teint. On a devant nous une grosse demi-heure parce que j'ai rendez-vous à 10h30 à la clinique pour un monito. C'est tous les 2 jours maintenant, donc c'est un peu pénible, mais bon. Pas trop le choix, mais du coup, toujours rien à l'horizon. Hop, petite base éclat. Ici, on est sur un make-up. Clairement, on est sur un make-up dans les tons froids, hein, ici. C'est vraiment des tons très froids. Hop. Même, je dirais presque givré, parce qu'il y a beaucoup de blanc lumineux comme ça. Hop. Voilà. Après, c'est un maquillage qui est relativement simple, je pense, en termes de fraîcheur. Il n'est pas très foncé, quoi. Vous voyez, il est assez lumineux, assez aéré. Il n'y a pas énormément de couleurs, de travail à faire. Ici, mon plus gros point, ce sera surtout sur le thread liner qui est très épais. Je ne le ferai pas aussi épais simplement parce que là, elle a des faux cils que moi, je ne mets pas. Et donc, du coup, si je fais un thread liner aussi épais et que je ne mets pas de faux cils, du coup, on ne verra pas du tout les cils. Donc, c'est pour ça que j'adapte toujours un petit peu. Ce sont des maquillages Instagram, donc qui sont retouchés, qui sont travaillés. Donc, forcément, ici, vraiment, on les fait pour que ce soit des maquillages, je vais dire, réels, quoi. On n'est pas sur une retouche. Petit fond de teint crème, merci pour le petit pouce. C'est super important les filles, hein, les petits pouces. N'hésitez pas, faites-vous plaisir. C'est vraiment pour me permettre d'évoluer sur les réseaux. Petit pouce, petit commentaire, c'est ce qui m'aide le plus. Alors, regardez le rendu de ce petit fond de teint quand je fais que la moitié du visage. On est vraiment sur quelque chose de très léger, une très belle couvrance, mais également modulable. Donc, on peut vraiment bien couvrir et en même temps laisser quelque chose de très léger sur la peau. Il a vraiment un rendu seconde peau, donc c'est vraiment trop bien. Hop. Voilà. Et je viens juste terminer mon pinceau dans mon cou. Hop. On est bon pour la suite. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou en commentaire si vous êtes là avec moi. Comme ça, je sais. Et surtout, posez toutes vos questions. J'y réponds avec grand plaisir. On va venir réchauffer tout ça quand même, hein, parce que il faut remettre un petit peu d'ombre là où on les a enlevés avec le fond de teint. On va avec la chocolate soufflée, mais on y va mollo. Hop. Donc là, on va vraiment redonner, si vous voulez, de l'ombre, là où le fond de teint l'a enlevé. Hop. Voilà. Et puis, on va venir mettre un petit blush. Alors, le blush, on est clairement sur un petit blush rosé, assez léger. Donc, on va aller avec le Honey Pink, qui va être parfait pour ça. Hop, regardez. Alors, pour le moment, au niveau des promos, à l'achat de 3 produits, vous avez moins 20%, vous avez moins 10%.
Et vous avez un cadeau offert. À l'achat de 4 produits, vous avez moins 20%. Et vous avez toujours un produit offert. Alors pour le moment, sauf si je me trompe, mais il s'agit de l'ombre à paupières stick en teinte enthousiastique. Donc c'est un beau doré. Elle est vraiment canon. Hop. Elle vaut vraiment la peine. Hop, on est bon pour le blush. Il n'est pas bien mis, il n'est pas mis de la même manière d'un côté et de l'autre. Hop, on vient restructurer avec le pinceau fond de teint. Et voilà, c'est très bien. Hop. Je vais vite me moucher par contre. Quand j'ai failli m'étouffer tantôt, hop, bah du coup ça m'a fait pleurer. Et donc, qui dit pleurer, dit évidemment le maquillage les yeux qui pleurent. Hop, petite poudre pour venir tout fixer. Donc, petite poudre qui va venir flouter les pores de la peau, fixer le maquillage, faire en sorte qu'il n'y ait pas de démarcation, de transfert. Hop. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. C'est un petit voile de poudre. Et je l'étale bien. Hop. Et surtout, elle vient flouter les pores de la peau. Donc, elle donne un rendu encore plus lissé à votre peau. Donc ça, c'est vraiment une petite pépite. On est parti pour les yeux. Du coup, on commence par la base paupières. Alors, j'ai très mal au dos aujourd'hui. Bon, les filles, je vois pas vos commentaires. J'espère que c'est parce que... c'est pas parce qu'il y a un problème de connexion. Donc, n'hésitez pas à me dire. Hop. Petite base paupière. Et puis, je l'estompe bien au doigt. Et voilà. Hop, peut-être en mettre un petit peu en ras de cils ici en dessous. Hop là. Et voilà. Alors, donc, on est sur des tons froids, rose, mauve, comme ça. Pour l'intérieur, ça c'est facile. Je vais utiliser mon stick en teinte bubbly, qui va juste être parfait. Et en extérieur, je pense que je vais utiliser cette palette-ci, avec un mauve. À mon avis, celui-ci en extérieur, que je vais venir réchauffer avec le brun. À mon avis, on va partir là-dessus. Ça va être assez pas mal. Hello, content de voir ce maquillage. Salut Mu, ça vient de Muriel, hein, j'imagine. Comme ça, je sais. Bienvenue. Oui, il a l'air sympa ce maquillage. Donc, on le teste. Donc, les lives d'entraînement, c'est vraiment le principe d'un d'un maquillage que je n'ai pas l'habitude de faire. Et on vient s'entraîner à le faire ensemble. Donc, c'est vraiment des lives qui sont parfois très drôles parce que je me plante un peu. C'est vraiment pour essayer, tester et vous montrer qu'en fait, je suis pas non plus une pro du make-up et je dois aussi m'entraîner de temps en temps. Alors ici, on vient tout d'abord juste poudrer pour dire de fixer la matière, la petite base. Hop. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, on est quand même sur un maquillage un petit peu travaillé. Donc, on est quand même sur quelque chose qu'on va aller vers l'extérieur. Donc, je vais prendre mon petit pinceau ici. Et donc, je vais prendre ma couleur mauve pour commencer. Donc, c'est celle-ci que je vais prendre.
Et je vais prendre un autre pinceau pour bien m'aider, pour ne pas dépasser. On n'est pas sur quelque chose de très net, donc on va utiliser plutôt quelque chose d'un peu... Hop. Voilà, pour dire d'avoir ce côté œil agrandi, d'avoir ce repère, mais sans pour autant avoir quelque chose de trop net. Et puis là, je vais simplement venir... Oui, c'est ça, Muriel. Je l'attendais, il est trop beau. Merci à bébé d'avoir attendu encore un peu. Oui, bah, je me suis dit, je voulais le faire ce soir. Et puis finalement, je me suis dit, on sait jamais parce que il peut vraiment arriver n'importe quand maintenant. Donc du coup, je me suis dit, je vais le faire après avoir été déposer la poulette à l'école. Comme ça, au moins, on est sûr. Hop. Donc, vous voyez, on reste dans quelque chose d'un peu grossier. On n'est pas forcément sur quelque chose de précis pour le moment. Ça, c'est vraiment après avec l'estompe que tout va apparaître. Et alors, on va un petit peu le ramener ici vers l'intérieur. En tout cas, c'est le maquillage rose qui a eu le plus de succès directement. J'en avais proposé 3, mais celui-ci a vraiment fait un beau carton. Hop. Et maintenant, on va faire le travail d'estompe. Donc, on va vraiment venir estomper pour faire en sorte qu'il n'y ait pas une démarcation trop importante. Hop. Et on va aussi prendre cette couleur et on va la mettre en ras de cils en dessous. Comme ça, on va bien faire la jonction ici pour dire de bien travailler, d'être bien raccord. Hop. Hop. On estompe de nouveau. Alors, on va venir... est-ce que je mettrai le rose maintenant ou est-ce que je le mets à la fin? Je vais mettre le rose maintenant, comme ça on va retravailler un petit peu sur le rose. Parce que le rose, il va être très couvrant, c'est un stick. Donc regardez, vous allez voir à quel point il est vraiment très couvrant. Mais il est vraiment parfait pour le rendu de ce maquillage. Et alors, on va venir après mettre un peu de paillettes aussi. Pour donner ce côté un peu plus givré. Hop, j'en mets en coin interne. Et ici aussi. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Hop.
Et donc là, on a vraiment notre structure de base. Vous voyez, le bleu, le rose clair, le mauve en extérieur. Mais évidemment, on va venir retravailler tout ça. Donc ici, avec mon petit pinceau fluffy, je reprends mon mauve et je vais vraiment faire en sorte de bien structurer ici. Pour qu'il n'y ait pas les démarcations trop nettes, parce que ça, évidemment, bah, c'est pas ce qu'on aime en maquillage, parce que ça fait tout de suite un petit peu grossier. Hop. Voilà. On va venir réchauffer tout ça avec le brun foncé, celui-ci. Je tapote 3 fois, j'enlève le surplus, et du coup, je viens simplement, vous voyez, ici, intensifier l'extérieur pour apporter plus de profondeur. Vous voyez, regardez la différence entre cet œil-là et cet œil-là. Hop. On vient prendre ce brun également pour le mettre ici en dessous. Pour ce beau côté charbonneux un petit peu. Hop. Voilà. Alors, je pense que pour les yeux, on est pas mal. Je vais juste, mais du coup, venir faire le thread liner. Ça va être le plus difficile pour moi. Parce que vous savez que je ne suis pas du tout douée pour le trait de liner. En plus, ici, elle le fait, alors, de façon un peu, vous voyez, elle le fait descendre puis remonter. Ça, je ne sais pas faire. Donc, je risque fortement de faire un foirage. Donc, on va déjà essayer de faire un trait de liner classique, si on peut dire. Et ne pas forcément faire une petite virgule. Parce que ça, je suis pas du tout sûre de pouvoir y arriver. On va d'abord faire le trait au crayon. Parce que du coup, ça va vraiment nous permettre de ne pas nous planter. Moi, quand je dis au crayon, je voulais dire à la poudre. Donc, l'avantage de la poudre, c'est que ça s'estompe plus facilement si on se foire. Hop. Donc ici, j'utilise vraiment un petit pinceau, vous voyez, tout fin, tout biseauté. Hop. On va essayer quand même faire la petite virgule, les filles, mais... Comme je vous dis, je ne suis pas du tout sûre d'y arriver. On va déjà essayer normal. Surtout qu'en plus, j'ai les paupières qui sont un petit peu tombantes. Donc, je ne pense pas que ce soit non plus une forme qui soit adaptée. Bon, on voit pas grand-chose encore, mais il n'est pas trop mal fait là pour le moment. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour qu'on soit raccord. Hop. Voilà, on va maintenant passer le thread liner. Donc là, ça va être concentration au maximum. Je commence par la partie facile ici au-dessus.
Toujours des petits traits, on n'y va pas franco. Bon, maintenant, c'est l'étape la plus importante. On est parti sur le... J'arrive pas à voir quelque chose de très très fin ici dans le creux. Je trouve que ça reste toujours un peu épais comme ça. Ouais, ça c'est un peu mieux, mais... Bon, on part sur le petit trait ici. Bon, c'est pas encore trop mal. On n'est pas trop mal, je trouve, sur l'extérieur. Maintenant, le plus dur, ça va être de faire la même chose de l'autre côté. Ça, c'est aussi une étape assez difficile parce qu'on n'a pas du tout les yeux qui sont symétriques. Et puis, il n'y a rien à faire, il y a un côté qu'on a plus facile à maquiller que l'autre. Bon, là, vous voyez, il est un peu trop gros, mon trait. Je vais essayer de le... On rectifiera après. Bon, vous voyez, celui-là, il est beaucoup moins beau, je trouve. On va essayer de venir corriger ça. Hop. Avec un peu de correcteur. C'est tout de suite un peu mieux. Hop, ça ressemble plus à la même que l'autre côté. Ça, c'est mieux. Je vais juste essayer de l'allonger un chouïa. Hop. Voilà. Ça, je trouve que là, du coup, on est bon. Ok. Petit trait ici dedans. Alors, elle a quand même le trait qui est fort épais. Donc, celui-ci est un peu plus épais que l'autre côté. Donc, je vais essayer d'un peu accentuer. Mais elle fait vraiment le côté très glamour comme ça. Et ça, moi, je vous avoue que... On va essayer d'élargir un peu l'extérieur. Mais... Oula, j'ai fait un petit pâté là.
Bon, j'ai fait un petit pâté là, c'est pas terrible, hein. Bon, ici c'est mieux. On voit vraiment plus le côté fin et puis un peu plus épais. Là, c'est pas terrible, hein. Et là, du coup, c'est difficile à rattraper, je pense. Mais à mon avis, une fois que j'aurai mis le mascara, ça va passer un petit peu inaperçu. Mais je pense que si je touche plus, ça risque de faire plus qu'attaque qu'autre chose. Je dois quitter live, je regarderai la suite en replay, ça donne déjà super bien. Tout joli pour accueillir bébé, c'est une belle date aussi. Merci beaucoup Muriel, à bientôt. N'hésite pas si tu as des questions en tout cas. Même en replay, je regarde les commentaires. Hop. Voilà. Ah, j'ai fait une bêtise. On va laisser comme ça. Bon, vous voyez qu'ils sont pas trop symétriques au niveau des yeux. Celui-ci est plus beau finalement au niveau du rendu parce qu'il est vraiment très fin à la base et puis plus épais derrière. Tandis que celui-ci, il est un peu trop épais à la base, mais je ne vais pas beaucoup savoir le rectifier. Je peux peut-être essayer en remettant un peu de rose, mais comme le noir est très présent, ça risque de faire pire. Ouais, à mon avis, je vais pas trop toucher parce que ça risque de se mélanger et faire un peu du gris. Donc voilà, on va laisser comme ça. Alors, au niveau du rendu, on va venir mettre quand même un peu de crayon pour intensifier. Un peu de crayon noir. Ici en dessous, en ras de cils. Et un petit peu en muqueuse, vous voyez, tout de suite comme ça donne le côté un peu plus charbonneux, plus travaillé. Et en fait, on vient bien faire la jonction ici, dans le petit coin. Ça, c'est vraiment important. Hop, j'estompe un petit peu. Hop. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, on va continuer sur... avec évidemment le mascara. Je vais prendre le 4D, puisqu'on est quand même sur un maquillage un peu plus travaillé. Mais avant, on va rajouter des paillettes. J'ai ici un illuminateur Frosty qui est juste trop canon. Et vous voyez ici, on a vraiment ce côté glacé. Et donc, on va venir l'amener en mettant de l'highlighter, pardon, Frosty sur ici. Ouais, regardez cet effet givré qui est juste trop canon. Ça vient tout changer. Mais c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Hop. Et alors, pour qu'il passe, vous voyez, il y a une démarcation là qui est un peu trop voyante. Je reprends mon pinceau fluffy simplement. Et je viens travailler. Comme on a mis le rose en dessous, ça vient vraiment bien. Alors, celui-là, on va venir en mettre ici aussi. Pour le côté un peu glow. Vous voyez? Hop. Sur le bout du nez. Et elle en a un petit peu ici aussi. Et elle en a
ici. Ça, c'est pour donner un côté un peu repulpé aux lèvres, vous voyez. Regardez ce côté, vous voyez, ça a bien marqué l'arc. Sur les lèvres, on part vraiment sur quelque chose de très nude en termes de couleur. Et puis, elle est venue apporter un peu de givré de nouveau. Qu'on va venir mettre, mais pas avec celui-ci, avec un autre, je pense. Hop, petit... Je range parce que sinon, j'en mets partout. Hop. Mascara avant tout. Vous allez voir que ça va tout changer. Hop. Je regarde l'heure, 42, ça va, on est dans les temps en plus. Le fait d'avoir fait le thread liner en ras de cils, ça vient vraiment intensifier la base des cils. Oui, mais je n'ai plus beaucoup de celui-là. Je me suis trompée, j'ai pris celui qui était pratiquement vide. Donc je trouvais qu'il ne marquait pas beaucoup. Donc ici, à mon avis, ça va tout de suite aller beaucoup mieux. Ok. Donc là, du coup, on met vraiment une bonne couche de mascara puisque, mais vous voyez, on ne les voit pas tellement, hein, les cils. Pourtant, j'ai des longs cils. Mais quand on met comme ça des thread liners, ça vient quand même camoufler une bonne partie des cils. Hein. Donc, ne lésinez surtout pas sur le mascara. Hop. Je remettrai peut-être une petite couche juste sur le dessus des cils pour vraiment venir les intensifier. Je regarde où on en est. C'est pas mal, je trouve. Ça ressemble quand même assez bien. J'aurais pu remonter légèrement mon rose un peu plus ici, vous voyez, pour donner un côté plus œil agrandi. Maintenant, ça va, ça reste quand même, je trouve, ok. Je vais juste, vous voyez, en fait, ici, le thread liner, il est un peu plus épais. Mais du coup, on voit vraiment pas les cils. Donc, je réintensifie avec une dernière couche. Hop, voilà, ça c'est déjà mieux. On voit un peu plus. Alors, je regarde si j'ai pas des petites chutes. Hop. On enlève s'il y a des petites chutes. Voilà. Et on passe aux lèvres. Donc, du coup, pour les lèvres, on va aller sur un nude au niveau de la bouche et qu'on va venir un peu donner ce côté glacé. Je trouve que là, il est un peu moins charbonneux. Je vais peut-être juste rajouter un chouïa de mauve. Hop, attendez. Ici, je rajouterai bien un tout petit peu. Ouais. C'est un peu mieux. Hop. Donc, on va aller avec le rouge à lèvres qui s'appelle Affluent. Vous avez le Minted qui est vraiment très très froid. Mais vous voyez, je pense que ça va faire trop clair
Et on va plus avoir le côté lèvres givrées, un peu quand on va au ski, qu'on met du labello. Je sais pas si vous voyez, du beurre de cacao, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, on va prendre le Easy Street, qui est mat. Hop. Ils se mettent vraiment très facilement. Je vais enlever le surplus. Hop. Et alors par au-dessus, pour avoir ce côté givré, merde, pardon. On va mettre la Barrio Florifrost, qui vous le voyez, c'est un highlighter aussi, mais il est vraiment dans les tons froids, dans les tons givrés. C'est vraiment ce que je recherche, sans être trop intense, vous voyez. Ça apporte vraiment ce petit côté... Et alors, ça va vraiment venir hydrater vos lèvres. Après, on aurait pu aussi utiliser l'highlighter qu'on a mis tantôt. Celui-ci, par exemple. On aurait très bien pu mettre le même en mettant quelques petites paillettes. Mais j'avais envie de changer. Parce que j'aime bien ce côté huileux. Parce que du coup, ça vient aussi hydrater vos lèvres. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez qu'on est plutôt quand même raccord. Ou si je me suis complètement foirée. Mais donc, je trouve que c'est pas trop mal. Évidemment, c'est plus naturel chez moi puisque du coup, il n'y a pas de retouche. Il n'y a pas de modification. Mais donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Cet œil-ci donne beaucoup mieux, je trouve. Celui-ci, vous voyez, il est un peu trop grossier. Il faudrait un peu plus le retravailler pour qu'il soit plus net. Mais voilà, c'est assez compliqué pour moi. Donc, j'ai peur de faire pire que bien. Donc, on va laisser comme ça. Et tant pis, j'essaierai de mettre celui-là en avant sur les photos. Voilà, dites-moi si vous aimez ce genre de live. Et n'hésitez surtout pas à m'envoyer des photos de maquillage que vous avez envie qu'on réalise ensemble. Moi, j'aime bien me challenger, donc c'est avec plaisir. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon vendredi.